Bah, tiens, moi, j'ai une question pour toi, Kamal. Tu considères que tu étais quel était ton profil de séducteur, de dragueur à l'époque? Où tu n'étais C'est-à-dire? pas, C'est-à-dire? je sais C'est une pas, bonne moi question, je sens, mais ouais, mais oui, je trouve ça intéressant. Par exemple, moi, mon profil de séducteur, de dragueur, c'est par exemple, tu as utilisé un terme que moi, je sais que c'est pas ça va pas avec ma personnalité, c'est le terme de copilote. Moi, avec OK. quelqu'un, genre, on se tient la main pour moi, je j'aime pas. Moi, je préfère y aller tout seul et je fais ce que j'ai à faire, tu vois? Mais moi, par mon type de personnalité, j'aime pas y aller avec quelqu'un, ah, je me sens sur la retenue, tu vois? Toi, tu étais le et je préfère, par exemple, moi, aborder dans la rue, dans les bars, tu sais que je vais très très peu dans les bars, hein. Maintenant, quand Je j'y sais, vais et je que sais. forcément, il y a une opportunité qui se présente pour le peu de fois où j'y vais, je suis capable d'aborder sur une femme qui est assise, installée, et cetera. Mais de façon générale, moi, ma vie, c'est vraiment, je la vis, tu sais, ma vie de tous les jours. Je vais d'un point A à un point B, je rencontre des femmes et je les aborde. Toi, c'était quoi un peu ton profil par rapport à ça? En fait, je comprends, ouais. En fait, parce que moi, c'est surtout durant mes années étudiantes où j'ai Mmh. beaucoup peaufiné mon game. Donc Ouais, durant les années étudiantes, tu sors beaucoup, tu vas dans des bars, tu vas avec des potes et cetera. Donc forcément, dans des bars, tu trouves pas des femmes toutes seules. Enfin, tu fais des approches toutes seules, mais il y a beaucoup de moments où tu vas faire des approches, tu as besoin d'un en groupe. copilote, c'est encore mieux, tu vois? Donc Mmh. oui, c'est pour ça que tu as entendu copilote, parce que si tu sors Ouais, dans un bar, c'est toujours mieux d'avoir un copilote pour faire des approches à 2 s'il y a 2 femmes et cetera. Donc si mon profil par profil, tu entends les endroits où je passais le j'entends plus en les endroits, action? même ton style, je sais pas, on veut en savoir plus, tout simplement. Moi, je veux en savoir plus. Bah, c'est comme je t'ai dit, c'est un peu, moi j'étais plus, comme je t'ai dit, dans tout ce qui est bar et cetera. Moi beaucoup plus que le day game d'ailleurs. J'ai pas commencé Mmh par mh. le day game. C'était plus dans des bars et cetera, l'Australian Bar à Montpellier pour ceux qui connaissent tout simplement. Mais Mmh. ouais, c'était beaucoup durant mes années étudiantes, donc j'ai beaucoup appris grâce à ça, en peaufinant, en allant dans des bars, OK, en discutant, à aborder des groupes de 3, des groupes de 2, des groupes de 3, des groupes de 4, tu vois? ouais, C'est comme ça que j'ai beaucoup appris, plus que dans le day game. Le day game, pour moi, il est venu après même. Il est venu après le OK, night game, tu vois? J'ai beaucoup pris de la confiance et de l'expérience dans le pas dans le night game du type, forcément boîte, parce que là, on s'entend pas. C'est plus le night game du type, bar, parce que pour moi, c'est différent. Un bar et une boîte, ça n'a rien à voir. Tu vois? Un bar, tu peux discuter, il y a des endroits pour ouais, discuter, vous vous entendez parler. Boîte, bon, c'est un autre délire. Je parle plus de bar. Donc OK, ouais, c'est plus dans le night game que j'ai pris de l'expérience. OK, night Après, game, bar et cetera, OK. je me suis j'ai utilisé la confiance accumulée là-bas pour faire du day game et Mmh effectivement, mh. dans le day game, je peux comprendre que, c'est bizarre d'arriver avec un copilote dans le day game. Dans le day game, c'est un jeu solitaire. Ouais. Mais même moi, par exemple, pour mon profil, tu sais que moi, tout ce qui est night game, je l'ai vraiment développé à Bali. Avant, je suis pas un mec qui sort, mais c'est à Bali, vas-y, il y avait des soirées avec le style de musique que j'aimais, donc je me suis dit: «Tu sais quoi? Je vais tenter». Je suis solitaire, donc j'y allais tout seul et franchement, le night game, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que le day game, il est plus il est plus difficile que le night game et j'ai remarqué une chose, c'est que dans le night game, du coup, tu as plus de concurrence. Parce que si je vois une jolie fille dans la rue, si cette fille-là, elle sort pas, dans la journée, elle s'est peut-être fait aborder 0 fois. Honnêtement, 0 fois, il y a personne qui a été l'abordé. Quand je vais dans le C'est night vrai, game, c'est vrai. je vais voir les plus belles filles de la soirée, je te jure que je suis le numéro 6. Et ça fait que parfois, j'ai l'impression que les compétences que je dois montrer, il va falloir que je brille un peu plus que dans le day game. Parce que dans le day game, tu sais, je pense que les femmes aussi, elles ont un peu cette notion de dopamine. Quand elle se fait aborder 7 fois dans la journée, bah forcément, le niveau d'attention qu'elle va porter aux hommes qui l'abordent, il va être moins élevé que si ça lui arrive 1 fois par mois. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Je suis j'en avais complètement d'accord. ouais. Donc j'avais cette déduction, c'est que dans le night game, en fait, heu, on va pas dire que je me fais plus rejeter parce que généralement, elles sont quand même propices à elles se laissent quand même entretenir la conversation et cetera. Mais j'ai remarqué que ma valeur, elle descend quelque part et je suppose que tu m'as compris quand je dis valeur, c'est que tout simplement, souvent ta valeur, elle va dépendre du nombre de candidats qu'il y a sur le terrain et c'est pour ça que le day game, j'y retourne toujours parce que je sais que quand j'approche, à partir du moment où je crée cette connexion, ça va être beaucoup plus valorisé que si je fais la même connexion, en fait, dans le night game parce qu'il y a une file indienne qui attend pour l'aborder. Donc tout ça pour dire que dans le night game, aussi l'autre point, c'est que comme j'y vais tout seul, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je reçois beaucoup plus de signes d'intérêt que mes potes qui vont en groupe. Très souvent, ça m'arrive, après, je dis pas que je suis Brad Pitt, mais bon, on s'entretient, c'est que parfois, Calme-toi, il y calme-toi, a calme-toi. parfois, il y a une fille qui peut arriver et qui peut me dire: «Hey, excuse-moi» et très souvent, les filles, elles sont lâches, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que: «Ouais, ma copine, là, tu lui plais là-bas».
Tu vois ce que je veux dire? Non, ça m'arrive plus d'une fois quand j'y vais seul. Quand j'y vais avec mes potes, jamais une fille, elle est arrivée, elle a arrêté tout le groupe, elle a dit: «Excuse-moi, le mec au milieu». Bah, en fait, ma ça lui demande beaucoup plus de courage, tu vois? Ouais, ouais, je Et sais. je me permets de couper cette vidéo juste pour te dire que si tu apprécies ce genre de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner, mets ton petit j'aime et si tu veux aller plus loin avec moi et tu veux qu'on se réserve un appel pour qu'on voit ensemble quelle est ta situation amoureuse et que tu souhaites l'optimiser, va faire un petit tour dans la description, tu m'écris sur WhatsApp, tu as mon numéro qui est juste en bas et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Allez, je te laisse regarder la vidéo, bon visionnage. Et tout ça pour dire que l'avantage pour moi que je vois quand j'y vais seul, parce que du coup j'y vais seul lorsque je fais du night game, etc., c'est que je reçois que ce soit des regards, que ce soit des premières approches, un petit commentaire d'une fille qui essaye de te faire la conversation, ça va beaucoup plus facilement. Mais après, c'est vrai que ça te demande peut-être plus de courage d'aborder lorsque tu es seul et que tu dois entretenir un groupe de un, 2 et 3 personnes, de 3 filles. Donc, je sais pas pourquoi je te partage ça, mais voilà, je voulais juste te dire que le night game, j'y ai touché, mais je me sens toujours plus à l'aise dans le day game. Voilà, c'était ça Non, la. c'était intéressant. Bah, c'est intéressant d'avoir les 2 visions effectivement. Le day game, comme tu le dis, c'est quand tu le découvres effectivement, ça peut faire peur au premier abord, parce que ça fait plus peur de passer à l'action dans la rue et cetera, que de passer à l'action dans un bar où c'est Ça se propice prête aux à ça. rencontres, même s'il Ouais. faut quand même porter ses couilles pour y aller, tu vois? Mmh. Mais c'est quand même propice aux rencontres. Les femmes ne te regardent pas bizarrement parce que tu es venu l'aborder. Elle peut te regarder Mmh. bizarrement parce que tu n'es pas son style, mais elle va pas te regarder bizarrement que tu Ouais. alors que la rue, ça peut faire peur à beaucoup d'hommes, alors que c'est là où tu récolteras beaucoup, beaucoup de résultats parce que, comme tu l'as bien dit, la fille qui se balade ce jour-là ou qui va quelque part, elle s'est fait aborder par personne. Et généralement, énormément de femmes du quotidien ne se font aborder par personne, limite personne, très peu d'hommes. Donc en fait, Mmh. tu fais partie d'une minorité, voire le seul qui est venu l'aborder. Donc tu es une sorte comment dire, si tu le fais bien, si en plus tu te présentes bien, et cetera, tu es une sorte de petit soleil, de rayon de soleil dans sa journée, hein, quelque part. Mmh. Alors oui, ça fait peur. Je vais aller arrêter quelqu'un qui marche, et cetera. Je te jure, ça peut faire peur au premier abord et je me rappelle moi aussi, ça me faisait, peur au premier abord le day game. C'est pour ça que moi j'ai commencé avec le night game, c'était plus propice, tu vois? Tu sors avec Mmh. un pote, tu peux faire un truc. Hem, le day game, j'ai mis du temps. Mais une fois que j'ai accumulé assez de confiance, je suis passé j'ai vu que les résultats effectivement étaient beaucoup plus, tu as beaucoup plus de résultats dans le day game que dans le night game. Ça, c'est sûr. Au niveau du taux de conversion et cetera, le day game, si tu calcules les approches que tu fais, en soirée et les approches que tu fais dans le day game, ça n'a rien à voir parce que énormément de femmes vont être, attirées, énormément de femmes vont être surprises par ton audace, énormément de femmes, comme on l'a dit, tu n'as pas de concurrence dans le day game, tu as très peu de Ouais. concurrence. Voilà. Mmh. Et un autre point, pour moi, du coup, ça serait l'avantage du night game, c'est que dans le night game, l'avantage que je vois, c'est que c'est pour moi, l'univers que je trouve le plus simple pour conclure. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que dans le day game, généralement, le processus de séduction, il peut être plus long. De mon expérience que j'ai dans le night game, c'est le seul univers, même si ça m'est arrivé quelquefois dans le day game, mais très rarement, où je rencontre une fille et dans le soir même, elle peut finir à la maison. Tu vois ce que je veux Ah dire? oui, oui, ça c'est sûr. Oui, Ouais. oui, Là où dans ça le c'est day sûr. game, très souvent, le process, c'est quoi? Si je te rencontre, un peu de résistance, je te fais rigoler, connexion, hop. Ensuite, rendez-vous. Rendez-vous, ça dépend de la logistique, à quelle heure tu la vois. Moi, par exemple, j'ai un date à 17 heures. Si elle doit finir à la maison, il faut l'occuper de 17 heures à 21 heures. Tu vois ce que je veux dire? Alors que dans le night game, tu arrives. Un autre truc aussi qui joue, je sais, moi, je bois pas d'alcool, mais souvent, l'alcool, soyons honnêtes, c'est quelque chose qui va influencer, qui va changer un peu la dynamique de l'interaction. Tu vois? Et l'autre avantage du night game que j'ai vu, c'est le fait de pouvoir danser. C'est facile d'être tactile dans le night game. Après, bar, je suis pas trop fan de bar. Là, je parle plus de boîte ou de bar dansant, tu vois? C'est-à-dire que moi, imagine, il y a une fille, je la connais pas, je suis dans le day game, je dis: «Hey, salut, comment tu vas?» Main bas du dos et j'essaye de lui parler, de lui glisser deux trois mots. Je me mange ma meilleure gifle. Tu vois ce que je veux dire? Alors que dans le night game et souvent dans les ambiances de nightclub et cetera, je parle avec elle. Je lui fais deux trois blagues et ça peut jouer sur 30 secondes. Je te jure que 1 minute ou 2 minutes après, si tu sais bien lire les signes d'intérêt, tu peux carrément être en train de l'embrasser et Bah oui, bah oui. ça se prête avec le contexte. L'alcool joue beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que l'avantage du night game, du coup, c'est que tu peux faire les avancées physiques beaucoup plus vite que dans le day game. Ah bah C'est pour ça ça que c'est le day sûr. game ouais, c'est pour ça que le day game, comment je le vois, c'est que quand j'aborde une femme, moi, je vois le processus derrière. Tu sais que moi, je suis très analytique. Ça veut dire que cette femme-là, si je l'aborde, je suis prêt à accepter le date, je suis prêt à accepter ci, ça, et cetera. Alors que dans le night game, moi, je connais des mecs qui sont bons que dans le night game, mais ils attaquent des dossiers que jamais ils n'oseraient attaquer dans le day game. Je sais pas si tu m'as C'est vrai, compris? c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Ouais, ouais, non, non, le night game, c'est beaucoup plus simple, hein. Faut pas se mentir. C C'est bien c'est pour faire ses beaucoup marques, plus c'est simple. bien pour, se mettre en confiance, je En trouve. fait, c'est beaucoup plus simple que le day game, mais juste de prime abord. C'est-à-dire que si tu Mmh. comprends que le day game, tu as plus de résultats, il y aurait beaucoup plus de monde qui se lancerait dessus. C'est juste que le day game, comme on l'a dit, ça fait peur, tu vois? Du coup Le night game, ça fait moins peur, c'est tout. si admettons là, tu étais un débutant là, tu lui dirais il y a un débutant, il vient te voir, il te dit: «Sur quel terrain tu me conseilles de commencer? Parce que c'est vrai que j'ai la peur du rejet» et cetera. Tu l'emmènerais sur quel terrain? Pour commencer, pour se mettre à l'aise, sur ses premières approches? Généralement, la rue, c'est difficile pour eux, au premier abord, tu Je vois? suis d'accord. Café, bar, peu importe, café, bar, n'importe quel endroit où les gens ne sont pas en mouvement. Parce qu'arrêter Ouais, quelqu'un, déjà, débutant, c'est surtout arrêter déjà que c'est dur d'aller aborder et en plus arrêter la personne et devoir l'arrêter, il y a la peur de déranger, il y a plus de peur, il y a pas que la peur du rejet qui rentre du coup en jeu, il y a la peur de déranger, il y a la peur de donc oui, premiers endroits, je dirais café, bar, mmh, même dans le train, dans le tramway, je sais pas, dans les transports en commun, peu importe. OK. Après, ça, c'est il y a une autre problématique dans les transports en commun, c'est le jugement des autres, c'est les Ouais, autres qui ça regardent c'est dans vrai. les donc ça, c'est une autre problématique. Je Mais crois que j'ai jamais généralement dragué dans les transports moi. ah, tu es jamais parti, Attends, mais après depuis que j'ai quitté putain, mais c'est quand? Non, je crois pas, hein. Ouais, si peut-être, non, je mens, mais c'est très rare, c'est très rare. ah si, moi j'en ai fait plein, je m'en fous. Pardon. Je me rappelle à Montpellier dans le tram, le nombre de fois quand j'étais étudiant dans le tram, il y a un Tu petit allais jusqu'au regard qui te terminus croise. toi? Hein? De Si tu quoi? allais jusqu'au terminus toi? Tu changeais de Ah destination pour ouais, aller au ouais. Non, j'y allais. Je prenais le numéro, je faisais un truc, tac, j'y allais. Ouais, mais comme on l'a dit, effectivement, il y a la peur du jugement, il y a les gens qui te regardent et cetera, donc parfois ça peut être compliqué. Donc je dirais café, bar. Café, bar. Mmh mh. C'est le plus simple, pour commencer. Café, Ouais, bar. ouais, ouais, je suis d'accord et d'y aller du coup en équipe avec un pote et cetera pour Pas forcément, pas forcément, pas ah ouais? forcément. C'est juste que le night game, généralement, tu sors aussi avec un pote pour t'amuser et cetera à l'époque quand tu es étudiant, donc ça va ensemble. Tu lis l'utile à l'agréable et en même temps, si tu as un copilote pour aller aborder quelques filles et cetera, c'est les années étudiantes, on va dire.